Chers amis, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. C'était lundi, c'était la reprise. Et pour beaucoup, ça a été une journée bien remplie de travail. Mais ce soir, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir. Je vous souhaite à tous un très très bon soir, un très bon moment avec nous en compagnie de la parole de Dieu et avec notre Seigneur. Et j'espère que ce moment continuera à faire du bien à chacun d'entre nous. Vraiment très heureux que vous soyez là. Je salue nos fidèles, nos habitués, nos partenaires, nos collaborateurs, comme nous saluons tous ceux qui nous rejoignent sur cet espace de partage autour de la parole. Nous sommes dans les 100 jours de prière et ce soir, nous sommes parvenus déjà au 81e jour. Nous avons commencé depuis le 27 mars et nous continuons soir après soir à passer avec vous ces moments autour de la parole de Dieu. Et encore une fois, je veux vous remercier d'avoir choisi d'être présent avec nous dans cette initiative et de faire une expérience avec Dieu. Merci de votre présence et nous voulons, comme nous le faisons chaque soir, demander à Dieu de venir par son esprit prendre le contrôle de ce moment, assurer que nous puissions rester en connexion par le flux et que surtout par l'esprit que nous soyons connectés avec lui. Je voudrais donc vous inviter, mes chers amis, à prier avec moi pour commencer ce moment. Père éternel, merci pour la journée, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour le fait que tu renouvelles à chaque moment tes attentions bienveillantes pour chacun d'entre nous. Alors que nous sommes rassemblés pour ouvrir ta parole, mais surtout pour rechercher ce réconfort dont nous avons besoin en ce temps difficile. Merci de venir par ton Esprit Saint nous l'accorder. Fais du bien à chacun. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Encore une fois, bienvenue à vous, chers amis, dans ce moment. Merci d'être là avec nous ce soir et merci de partager ce moment en notre compagnie, en la présence surtout de notre Seigneur et de notre Dieu. Je sais que pour beaucoup, ils commencent déjà à se dire, mais qu'est-ce qu'on fera après? Vous savez, il nous faut faire confiance à Dieu. Dieu n'a jamais promis de nous abandonner, il saura prendre soin de son peuple et de ses enfants. Il est en train de conduire, je m'en rends compte, il est en train de conduire un véritable mouvement de réveil spirituel. D'ailleurs, c'est ça le plan, le projet de ces 100 jours de prière, c'était tout d'abord de nous pousser à rechercher la puissance du Saint-Esprit. Ensuite, initier un mouvement de réveil personnel, chacun d'entre nous. Et puis aussi, nous voulons continuer à prier par rapport à cette pandémie du Covid-19 qui a fait bien des ravages sur cette terre. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous sommes rassemblés et je sais que nous pouvons déjà remercier Dieu de ce qu'il a fait pour nous depuis le début jusqu'à maintenant. Ce soir, je voudrais vous inviter à considérer avec moi une portion de la Bible tirée de l'épître de Paul aux Romains. L'apôtre Paul est un homme dont j'aime l'écriture. Il a une manière d'écrire, il a une profondeur, il a en même temps une direction dans ce qu'il dit qui vaut la peine d'être lu. Chaque soir, nous avons un texte qui va conduire notre réflexion. Et ce soir, c'est dans le chapitre 12 du livre de l'épître de Paul aux Romains. Paul envoie une épître, une lettre pastorale à la diaspora chrétienne qui se retrouve dans la ville de Rome, dans la région de Rome, parce qu'elle était dans une situation particulière et il fallait qu'il puisse, en tant qu'apôtre de Jésus, les exhorter sur le fonctionnement à avoir. Maintenant, permettez-moi de dire en introduction de ce texte que la Bible, j'aimerais le dire, la Bible est un livre fantastique.
Il faut oser le dire. Et le dire haut et fort, l'affirmer. La Bible, mesdames et messieurs, est un livre, frères et sœurs, fantastique. C'est en fait le livre le plus majestueux qui puisse jamais avoir été existé. Alors, nous sommes dans un monde où tout va mal actuellement, où beaucoup va mal, au moins pour ne pas être catastrophiste, où le monde est gangréné actuellement par une vague de violence et de racisme. Et nous ne sommes pas silencieux par rapport à cette réalité qui nous affecte aujourd'hui. Alors, il est vrai que beaucoup cherchent une solution, cherchent un problème, une solution à ce problème profond. Comment pourrons-nous trouver un changement d'attitude généralisé par rapport à la réalité de l'homme avec ses relents négatifs? Alors, tandis que beaucoup de personnes ont terni le message du Christ en faisant de la Bible et du message du Christ en particulier un prétexte pour légitimer l'esclavage et l'asservissement des populations et d'un peuple entier, une simple lecture de la Bible, une simple lecture du texte biblique vient débouter ce genre de critique et restaurer la vérité et la beauté du message de Jésus-Christ. Un message fantastique, un message de paix, un message de restauration de l'homme dans toute sa grandeur. C'est ce que le Christ est venu apporter sur terre aujourd'hui. Écoutez par exemple ce que dit ce disciple de Jésus. L'apôtre Paul est un disciple de Jésus. Il a épousé la philosophie du Christ et de persécuteur qu'il était, il devient un persécuteur simplement parce qu'il veut partager le message de paix et d'amour de Jésus-Christ. Alors, Paul, chers amis, l'apôtre Paul, comme nous l'appelons dans le jargon biblique, reconnaît le besoin profond de transformation de l'homme. Besoin de transformation de ses motivations. Quand il écrit dans son épître aux Romains chapitre 12, versets 1 et 2, ce qui suit. Vous avez vos Bibles, Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Lisez avec moi ce que dit l'apôtre ce jour-là. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, vous comprenez bien que ces paroles sont intéressantes à souligner. L'apôtre dit, dans cette posture d'exhortation, je vous donne, s'il était possible, un conseil. En fait, et il dit, je vous exhorte, frères. Cet élément qu'il utilise ici doit être compris dans le sens de frère en humanité. Nous sommes, vous et moi, frères dans l'humanité. Nous sommes tous égaux devant Dieu. D'ailleurs, dans la déclaration des droits de l'homme, on découvre que tout homme a été créé égal devant Dieu. Et il dit, l'apôtre, dans cette exhortation, dans ce conseil, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, c'est vrai que certaines personnes ne veulent pas admettre l'idée de culte à Dieu. À tous ceux qui pensent que le culte à Dieu n'est pas basé sur la raison, l'apôtre dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'oserais ajouter, pour prendre un synonyme, ce qui sera de votre part un culte intelligent. Sur l'intelligence, l'apôtre insiste sur l'intelligence du fait que nous offrons tous un culte, soit un culte au moi, le Dieu du moi, le Dieu de l'égoïsme, le Dieu de ma personne, moi, je, l'humain, l'homo sapiens, l'homme intelligent sur le trône du savoir, ou bien soit j'offre un culte à Dieu, le Créateur de toutes les créatures.
Mais l'apôtre Paul continue au verset 2 que j'aimerais vous inviter à découvrir avec moi. Ne vous conformez pas, dit-il, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors ici, l'apôtre est en train de lancer un appel au non-conformisme. Il dit bien, ne vous conformez pas au siècle présent, à la pensée du moment. Soyez dans une posture de non-alignement de la pensée majoritaire. Osez penser par vous-même. Réfléchissez pour vous-même. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais, il continue, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il appelle l'apôtre à un renouvellement de l'intelligence de l'homme. Parce que parfois, quand on voit ce genre d'actes, il n'y a pas d'intelligence dans le fait de pouvoir tuer un homme, de mettre son genou sur son cou et de rester là jusqu'à ce que mort s'en suive. Il n'y a là aucune intelligence. Il appelle à un renouvellement de l'intelligence qui permet de faire le distinguo entre les fausses informations et la vérité. Et il dit, par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. L'élément de discernement laisse bien sous-entendre qu'il y a parfois des informations fausses et vraies et qu'il faut faire le tri entre ces différents éléments. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Ne soyez non conformes, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, discerner la volonté de Dieu, c'est discerner le projet de Dieu pour l'homme. Quel était le plan de Dieu? Quel était le projet que Dieu avait pour la création, pour vous et pour moi? Quel était son plan? Il suffit de lire la Bible. Il suffit de lire le texte sacré. Il suffit de lire la Genèse pour découvrir que Dieu avait un plan fantastique, un plan merveilleux pour vous et pour moi. À tel point qu'il va le placer à l'origine dans un jardin parfait, où il y avait un équilibre de température idéal pour le bien-être de l'homme. Ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, vous comprenez bien que l'apôtre Paul fait appel à l'intelligence. Certaines personnes voudraient faire croire que suivre le Christ n'est pas une décision intelligente. C'est la décision la plus intelligente qu'un homme puisse faire. C'est de suivre le message de Jésus-Christ. Alors je dis oui, la Bible en effet est un livre fantastique. Et l'apôtre ici fait appel à la transformation. Il dit, soyez transformés. Le mot utilisé dans l'original grec pour parler de la transformation ici dans le discours de Paul est le mot métamorphosé, avec dans sa racine métamorphosis, transformation de nature, transformation de l'intérieur. Qui peut se transformer de lui-même? Qui peut changer sa nature? Alors, si l'homme est mauvais, il est fondamentalement mauvais, il ne peut pas se changer. Mais s'il ne peut pas se changer, donc il est dans une situation de destruction permanente. Mais la bonne nouvelle, chers amis, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, déclare pouvoir nous changer, nous transformer. S'il nous a créés, il dit, je peux vous transformer, je peux faire de vous de nouvelles personnes. Il peut nous transformer et nous guider dans ce processus de transformation de la métamorphose totale. Alors le message de l'apôtre Paul prend aujourd'hui pour nous toute sa dimension. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin alors, étant transformés, vous discerniez, maintenant que vous pouvez voir clair, quel est le plan de Dieu pour l'homme, ce qui est bon, il dit, agréable et parfait. Alors ce soir, nous voulons prier comme nous le faisons chaque soir. Et j'aimerais que nous puissions prier pour que justement Dieu fasse en nous ce travail de transformation.
qu'il puisse déclencher le processus de la métamorphose. Comme cette chenille qui va se transformer pour pouvoir devenir un papillon. Nous aimerions tellement que notre esprit puisse subir ce travail de transformation que seul le Christ peut faire. Vous savez, chers amis, un esprit saint dépend dans une large mesure de ce sur quoi ses pensées s'attardent continuellement. De notre alimentation, de l'exercice physique, des relations saines. Donc, il y a tout un environnement, un cadre qui va déclencher ce processus de transformation. Et aujourd'hui, je crois que dans le temps dans lequel nous sommes, il est fondamental, il est nécessaire que vous et moi, chers amis, nous fassions l'expérience d'une véritable transformation. Et c'est pourquoi nous faisons appel à la puissance divine, au Saint-Esprit, qui est capable de déclencher ce processus de transformation profond, qui va faire de nous, de vous et de moi, des personnes totalement différentes, des personnes d'ailleurs changées à l'image de Jésus-Christ. Et il suffit de s'arrêter un instant, de contempler l'œuvre du Christ pendant ces quelques années sur la terre, que nous pouvons dire que Dieu, en la personne de Jésus, avait des caractéristiques qui sont tout à fait différentes de l'homme sur la terre aujourd'hui. Ellen White déclare dans le livre Tempérance à la page 194, cette citation courte que je voudrais laisser avec vous ce soir. Les facultés physiques et mentales, ainsi que les affections doivent être cultivées afin d'atteindre leur plus haut degré d'efficacité. Mais tout ceci doit pouvoir se faire dans un cadre, dans le cadre de l'action du Saint-Esprit dans la vie de chacun d'entre nous. Il se trouve, chers amis, que Dieu ne force personne. Personne ne peut être changé s'il n'accepte le processus de la transformation. Il frappe à la porte, il propose, il invite, il nous donne une option, il dit, vous pouvez changer. Vous n'êtes pas forcé de pouvoir être tout le temps dans une posture de guerre et de colère, mais vous pouvez vivre cette transformation dans la mesure où vous acceptez l'influence merveilleuse, transformatrice du Saint-Esprit qui va changer les cœurs des hommes. L'apôtre Paul était un homme fondamentalement dur, un homme qui avait une violence intérieure, avec une volonté de détruire. Et alors qu'il se retrouvait là, en train de participer, de présider à la lapidation d'Étienne, il est frappé par l'attitude de cet homme qui, alors qu'il est en train d'être lapidé, va dire, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais malgré tout, il est encore rempli d'une rage contre ce Jésus. Et alors qu'il est sur le chemin de Damas, qu'il va justement à la recherche d'autres chrétiens, comme il les appelait à l'époque, des suiveurs du Christ, Jésus se manifeste directement à lui. Il l'arrête sur le chemin de Damas en lui disant, Paul, Paul, ou Saul, Saul, c'est comme ça qu'il s'appelait à l'époque, Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Alors Paul est surpris et il lève les yeux vers le ciel, il est frappé d'aveuglement, mais il entend cette voix qui lui parle, alors il répond, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Et le Christ répond du haut du ciel, je suis Jésus que tu persécutes. Chers amis, aujourd'hui, j'ai la conviction que le Dieu que nous servons peut encore transformer les hommes que nous sommes. Vous et moi, nous pouvons être transformés par la puissance du Saint-Esprit. Seulement et seulement si nous acceptons que Dieu vienne nous transformer. Alors ce soir, nous voulons prier pour que Dieu nous transforme, nous. Et que par nous, nous puissions contacter d'autres personnes qui veulent eux aussi faire l'expérience de cette transformation de l'intérieur, que la nature de l'homme soit changée et qu'il devienne un homme transformé à l'image de Christ. Alors nous voulons prier ce soir. Prier pour un esprit saint, pour la possibilité de pouvoir choisir, avoir des pensées justes, mues par l'amour de Jésus-Christ. Nous voulons prier pour que la mission que Dieu confie à son Église se réalise dans le monde entier. Nous voulons prier par exemple pour que en République démocratique du Congo, là où il y a l'insécurité par les groupes des rebelles et l'instabilité politique, que l'Église puisse continuer son travail
ce travail de partage de la philosophie transformatrice de Jésus-Christ. Nous voulons prier pour le centre d'influence urbain à Battambang au Cambodge, qui a un gymnase, un restaurant végétarien, un terrain de jeu, une chapelle, un centre d'éducation musicale et une école de langue. Là encore, par tous ces moyens, que ces personnes rencontrent la personne de Jésus-Christ, qui fera en eux ce travail de transformation. Je voudrais vous inviter ce soir à prier avec moi. Demandez à Dieu de pouvoir faire en nous ce travail de transformation profond. Et que nous soyons dans ce contexte aujourd'hui de monde frappé par la violence, que nous soyons, vous et moi, transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Et il dit l'apôtre, ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu et ce qui est parfait. Je vous invite donc à vous incliner avec moi et à nous mettre en disposition pour que Dieu puisse, puisque nous donnons l'autorisation, pour que Dieu puisse faire ce travail de transplantation cardiaque, ce travail de transformation de notre disque dur, pour nous donner un nouveau cœur, un nouveau intérieur, une nouvelle direction dans la vie. Et que nous soyons mus par une force qui est la force de l'amour que Jésus-Christ veut placer dans notre cœur. Alors je vous invite, chers amis, à vous incliner avec moi. Et nous allons prier notre Père et notre Dieu. Père Céleste, oui, la Bible est un livre fantastique. Nous l'affirmons devant le monde entier. La Bible, ce livre que tu as écrit, où tu présentes ton plan, est un livre fantastique. Et nous y découvrons le projet de transformation que tu as pour les hommes et pour les femmes. Et malgré cette dénaturation de l'homme à cause du péché, tu prévois de restaurer l'homme à l'état originel, parfait, créé à ton image. Alors Seigneur, nous voulons nous mettre, nous, ce soir, en ta présence, à ta disposition, nous incliner devant toi, t'offrir ce culte en tant que créateur, en tant que sauveur, en tant que rédempteur, et te demander d'intervenir dans nos vies pour enclencher ce processus de transformation que tu seras mené jusqu'à son terme. Nous voulons, Seigneur, nous mettre à tes pieds et t'adorer, te rendre ce culte, non pas un culte du moi, non pas un culte de l'égoïsme, non pas un culte de l'argent, ni même un culte du savoir, mais un culte du Créateur, du Dieu créateur. Seigneur, viens prendre le contrôle de nos vies. Chacun d'entre nous ici prosterné. Et par nous, Seigneur, touche d'autres personnes qui devront découvrir ce plan fantastique que tu as pour l'humanité entière, de pouvoir la restaurer à ton image. Seigneur, merci pour ce plan que tu as mis en place. Merci de ce que tu n'as pas abandonné, que tu n'as pas jeté l'éponge, mais que tu as continué à insister jusqu'à envoyer Jésus pour faire la démonstration de ton intention pour l'humanité. Seigneur, merci. Merci pour ce plan. Merci pour le Saint-Esprit que tu rends disponible pour continuer ce travail dans notre cœur. Veuille bénir chaque participant à ce moment de prière ce soir. Reçois les prières qui montent de leur cœur et fais pour eux et pour moi, au-delà même de tout ce que nous pouvons te demander et penser. Renouvelle notre intelligence et que ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait, se réalise dans notre vie. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, je voudrais vraiment vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse et qu'il continue ce travail de transformation de notre intelligence, de notre capacité à raisonner et que nous puissions de jour en jour être transformés à son image. Je vous invite à nous rejoindre demain soir, si vous le pouvez, sur notre plateforme Facebook. Bien sûr, vous pouvez regarder et revoir cette présentation sur la chaîne YouTube de la Mission Adventiste du Sénégal, mais
Alors que nous nous séparons, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Et nous allons prendre rendez-vous avec vous demain soir afin de continuer à découvrir ce que Dieu en réserve pour chacun d'entre nous. Bonsoir à tous, chers amis. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et je vous dis demain soir, Dieu vous là.